Europe. Europe 1. L'international, François Clémenceau, un attentat contre un commissariat de police hier, 2 autres perpétrés dimanche dernier contre des églises. Daesh, manifestement, se renforce en Asie. Oui, ça se passe en Indonésie, mais c'est effectivement toute cette zone asiatique qui est concernée. L'attentat d'hier a été revendiqué par Daesh. Peu de victimes, les assaillants du commissariat situé sur l'île de Sumatra ont tous été tués. Dimanche, les attaquants étaient des kamikazes, se sont fait exploser à proximité d'églises chrétiennes sur l'île de Java. 13 morts, un miracle qu'il n'y en ait pas eu davantage. Et les experts notent que c'est la première fois qu'un triple attentat est perpétré par les membres d'une même famille, femmes et enfants compris. Il y a là, dans la multiplication des attaques et dans le mode opératoire, tous les signes annonciateurs d'un renforcement de Daesh en Asie et plus particulièrement en Indonésie. 266 millions d'habitants, le 4e pays le plus peuplé de la planète et le pays qui compte le plus de musulmans au monde. On se dit qu'on est loin du monde arabe où Daesh a mené la bataille ces 4 dernières années, mais les 3 autres pays qui enregistrent le plus de fidèles musulmans dans le monde sont le Pakistan, l'Inde et le Bangladesh. Oui, mais c'est en même temps loin de l'Europe, non ? Si on regarde avec nos propres yeux, oui. Mais c'est dans cette Asie du Sud-Est aussi, en plein développement économique, que nous réorientons nos économies occidentales. Rappelez-vous le carnage de la discothèque de Bali, 200 morts en 2002, revendiqués à l'époque par Al-Qaïda. La lutte antiterroriste a permis de démanteler progressivement les cellules de la nébuleuse Bin Laden. Il y a même eu une période en Indonésie entre 2012 et 2016 où il n'y a eu aucun attentat. Les touristes sont donc revenus et massivement, 15 millions l'an dernier, dont près de 300 000 Français, et qui parcourent et arpentent ces milliers d'îles qui vont de l'Indonésie aux Philippines en passant par l'Australie, perçue comme un bastion de l'Occident dans la zone Asie-Pacifique. Mais François, qu'est-ce que peut faire la France dans ce dossier ? Alors on aurait pu penser que jusqu'à l'année dernière, elle s'en tiendrait à une politique de repli, de protection de ses ressortissants dans cette partie de l'Asie, y compris de ses expatriés, très nombreux. Mais Emmanuel Macron a commencé de mettre en place une nouvelle stratégie dont on a déjà parlé, qui s'appelle le partenariat Indo-Pacifique et qui consiste à renforcer justement toutes nos coopérations avec ces grands pays de la zone, Inde, Australie, Japon et bientôt Malaisie, Vietnam, pas seulement parce qu'il s'agit là-bas de contenir une forme d'expansionnisme chinois, mais parce que ces pays craignent aussi le terrorisme et qui ne peut être combattu qu'avec des alliances solides. Europe 1.